Et là, elle fait Rémi, viens sur la tête de ma mère. Quand elle dit Rémi, viens, elle sort un 1. Ce n'est pas une blague. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est 4 stand-uppers qui ont décidé d'acheter un camping-car, de vivre dedans pendant 1 an pour jouer partout en France. Ils m'ont chargé de filmer toutes leurs aventures. Et pour le coup, j'ai vraiment filmé toutes leurs aventures. Aujourd'hui, le vent bat son plein. Le camping-car il bouge de fou. Et pour une fois, c'est pas Rémi qui baise. J'ai même caleçon qu'hier alors que j'ai pété toute la nuit. À mon avis, il y a le circuit Bugatti sur mon calbar, j'ose pas regarder. J'ai une haleine. Il fait prévenir plus d'un raton laveur. Et c'est une dinguerie comment le vent... Allez, c'est tout ce que t'as! Donne-moi toute ta force. Nous sommes en direct de la mer. Oui, Nelson Montfort à l'appareil, j'essaie de vous écouter en ce moment, vous avez... Pour que le vent il puisse me faire bouger comme ça là. Je sais pas combien de kilos il arrive à bouger le vent mais là. Si jamais vous avez des questions sur la tournée, sur le spectacle, sur le truc, n'hésitez pas à poser si jamais vous voulez en parler. La vie dans un camping-car à 3 On est 4 et 5, c'est un enfer. C'est comme une colocation mais dans 4 mètres carrés avec 4 gars. Surtout quand t'as Rémi qui baise. C'est le caméraman qui sait. Là il est chaud. On raconte cette anecdote. On se fait la fête avec des gens du public, on boit des bières et tout, et au bout d'un moment Rémi il va se coucher. Et il y a une fille qui est à la soirée qui fait mais il est où Rémi? Rémi il est où? Et c'est bizarre, j'ai jamais vu une meuf dire il est où Rémi? Je bah là il dort Rémi dans le camping-car, il dort, il est 2h, tu sais Rémi c'est un gars, il se dit bon si j'ai pas réussi à 23h, je vais pas réussir à 2h. Et que je commence à sortir le téléphone et je fais bon bah vas-y on va lui envoyer une vidéo pour le motiver à venir. Et là elle fait Rémi viens sur la tête de ma mère. Quand elle dit Rémi viens, elle sort un 1. Ce n'est pas une blague. J'ai vu ça de mes propres yeux. Elle m'a pas demandé, c'était de l'agression sexuelle. Mais j'ai kiffé. J'envoie ça à Rémi. Rémi dormait, ni une ni deux. Il se lève, une vitesse. La vidéo est même pas finie de télécharger. Lui il est là, dents brossées, chaussures, cravate. Il commence à baiser devant moi. Après ils vont dans le jardin et j'entends et tout. Ah il est ronce, il est ronce. Je suis là quoi? C'est comme ça que tu défleures les gens avec des ronces Rémi. Et là il fait non vas-y sérieux, il va dans le camping-car. Sauf que Antoine il dort, Arthur il dort, Janagan un autre il dort aussi. Qui fait que le camping-car commence à bouger avec 4 gars qui à la base dormaient. Tu vois les rêves agités? On est en plein dedans là. Et il y a Arthur le caméraman, fidèle à son taf. Tu vois il est là en mode vous me payez pas pour rien les gars. Il lance le dictaphone. Dans 12 minutes, bravo Rémi. Je vais bien demander, quelqu'un va finir par connaître Antoine Santac. Hein. On nous a proposé du coup des platines et en attendant d'aller boire un verre au paddy. Voilà, on est un peu à cran en ce moment, on est un peu tendu. Tu le ressens? Tu le ressens? Ouais, je le ressens de ouf. Tu le ressens? Ouais, je le ressens. Evan, ça pue de la gueule comme ville. Désolé, c'est une caméra cachée. Eh bah écoute, voici notre hôte. C'est quoi ton prénom déjà? Loïc. Loïc. C'est bien breton ça. Oh putain, on a fait un graphe avec mon père quand j'étais là. Et en fait, on a fait un graphe avec mon père quand j'étais dans une ville à côté de Vannes. C'est des gens, ils aiment bien reproduire ça en hommage à moi. Regarde, c'est moi et ma petite sœur. Et si tu regardes bien, alors il y a peut-être pas la signature, il y a marqué Antoine Santac. Là c'est barré là. Les gens me connaissent ici hein. Personne te connaît Antoine. Excuse-moi, et juste on fait un sondage. Est-ce que tu connais Antoine Santac? Non. Un Vantais. Non ça te dit rien? Ok. Peut-être le gars qui a le téléphone me connaît peut-être. Non, je sais pas, tu connais comment il s'appelle? Antoine Santac. Il est drôle au moins ou quoi? En vrai il est marrant de fou ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on sort de la dernière session de Van et là du coup des gens du public nous accueillent encore une fois. Incroyable. C'est incroyable gros. Je sens qu'on va kiffer. Van, la montée dans mon estime de cette ville de merde. Il y a eu, enfin, genre Van, vous étiez là, mais pour moi attends, est-ce que c'est un monument de Van? Présentez-nous. On s'est tous réunis ce soir, un maximum de bruit pour Loïc. Je maîtrise plus rien de cette soirée. Je suis sexuellement répréhensible. J'ai 3 mandats d'arrêt. Pas le droit d'approcher ma nièce depuis 3 mètres. De documents. Hugo Habidé sur 5 sessions sur 7. Il n'a pas conquéri le public. Et son caleçon s'en souvient encore. Je cite, j'ai sué du cul. Et sauté, saute. Après là j'étais avec les deux gars, là, Laurent et Laurent. On est en train de discuter d'eux. Je me suis donné un défi avec Hugo de parler du Beaujolais nouveau sur scène à moitié en impro. Et c'est mes co-auteurs. Laurent, je voulais présenter à la caméra mon co-auteur grâce à qui ce soir je vais cartonner. Elle est vraiment là, si je bide tout à l'heure sur tout le truc du Beaujolais, c'est grâce à Laurent et Laurent. Vous avez des sacrés champions dans votre ville. Hein. Là pendant le passage du coup j'étais en train de discuter avec 2 gars, 2 poivrons au bar.
Ah, mais il faut qu'ils se présentent à la mairie, je crois. Hein. Et ils m'ont dit, on devait venir, on devait être là dans le spectacle, mais on peut pas parce qu'on est trop bourré. Je leur ai dit, mais au contraire, sachez un truc hein, pour les prochaines fois. Hein. Buvez, hein. Plus vous buvez, plus on est marrant. On a fait que parler Beaujolais, mais je comprenais pas un peu ce délire. Mais je ne comprends pas les gens qui chaque année vont goûter le Beaujolais nouveau, alors que chaque année, c'est dégueulasse. Tout le monde connaît l'histoire du Beaujolais? Ouais, moi je connaissais pas non plus, mais c'est un vin qui est dégueulasse et qui sort chaque année. C'est un chèque, ils se sont dit, bah notre vin va être dégueulasse, mais ça va devenir une tradition qu'il soit dégueulasse. On dit à mon meilleur pote qui chaque année se remet avec son ex alors qu'elle est dégueulasse. On t'avait dit de pas y aller, Kevin. Voilà, c'était mes blagues sur le Beaujolais nouveau. Sache que, et s'il vous plaît, non, on va rendre à César ce qui est à César. Faites un maximum de bruit pour mes co-auteurs. Lolo et Laurent, s'il vous plaît. Sans qui rien n'aurait été possible. T'imagines, sans eux, on serait passé à côté d'un moment. Tu vas aux toilettes? On va l'attendre alors. Elle s'est mise au deuxième rang, on m'a dit il va pas me voir. Et... surprise, il n'y a pas de premier rang. Allez. Je veux entendre. Ah, elle fait caca en plus. Ah, mais on n'est pas du tout une grande famille là. On est confinés dans nos 20 mètres carrés là. Je veux pas une odeur de Mexicain. Hein. Elle va jamais sortir. Elle va être en mode oh là là, Jerry des Total Spice, évacue-moi directement de côté. C'est le moment de toucher dans ma vie. Elle a annulé le projet caca. Allez, serre les fesses. On n'a plus que pour une heure. Un deuxième pipi. Dis donc. Vas-y. Hein. C'est la bière. C'est la bière, mais oui. C'est l'âge de bière. C'est l'âge aussi. J'ai même plus le temps de faire des blagues en vrai. Ça se dénonce. Ah oui. Et tu veux qu'on lui souhaite et tout? On s'en bat les couilles. Elle nous a cassé les couilles avec sa petite chatte, donc on va pas... Bah, vous voulez qu'on chante l'anniversaire? Ça va être gênant, hein. Bah venez, on en fait qu'un. Joyeux anniversaire et on arrête. Joyeux anniversaire, Morgane, avec sa petite vessie.